Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. On y va pour l'ambiance du jour avec les cartes d'Algariel. J'ai tiré la clé et l'urne, deux des excellentes cartes du jeu. Donc là, on est dans l'ouverture des possibilités. La clé, ça peut parler de secret aussi, mais là, clairement, c'est ouverture, possibilité, opportunité. Voilà, d'abondance, de rentrée d'argent, de finances. Là, clairement, avec l'urne, on est sur un espace d'abondance financière. Quoi d'autre? Non, c'est vraiment ça qui me vient. L'abondance au sens général, c'est toujours lié en fait à d'autres énergies en vous. Mais clairement, ouais, ça ouvre un espace du recevoir, quoi. Peut-être parce que vous avez, comme on parlait hier, ouvert un espace d'amour pour vous-même et ou pour l'autre, ok? Avec l'autre. So, avec le tarot, on a tiré le 3 de bâton, le 10 d'épée et le 7 de denier. Alors, j'ai l'impression que là, vous provenez d'un espace qui est fatigant. Parce que c'est comme si là vous étiez dans un effort d'expansion ou un effort d'ouverture à soi, au monde, à l'autre, ou dans des phases aussi de projet, qui vous demande du coup un effort d'ouverture, un effort énergétique, physique, peut-être aussi émotionnel. Vous voyez ce truc de... Quelle que soit l'action à laquelle ça vous rattache par rapport à ce que vous vivez et les sphères que vous investissez, hein, que ce soit relationnel, professionnel, etc., ça vous demande un effort d'ouverture et d'expansion. Et c'est fatigant. C'est très fatigant pour vous parce que ça vous sort de cette fin de cycle qui pouvait paraître interminable. Mais du coup, c'est un effort aussi, en fait, parce que probablement, il y a des parties de vous qui veulent pas partir ou auxquelles vous vous attachez, parce que l'inconnu fait peur très fort. Oula. Ouais, ok, bon, j'anticipe parce que je perçois du coup, en parallèle, une énergie de deuil. C'est pour ça que ça résiste. En fait, c'est le fait que vous résistiez qui est fatigant. C'est pas le fait de faire l'effort d'ouverture, voyez. Du coup, on vous demande d'être bienveillant et de faire preuve de patience, de laisser le temps au temps, de respecter votre rythme, en fait. Ok, si c'est fatigant, juste... Même si vous êtes conscient de ce que ça va créer, ou justement pas conscient, et c'est ça qui est challengeant, de ce que ça va créer, respectez votre rythme et accompagnez ces phases challengeantes sur le plan physique, émotionnel, etc. Ok. Donc ouais, c'est ce que j'avais commencé à dire avec le 5 de coupe, le 6 d'épée et les amoureux. Clairement, on peut parler d'une... Alors, bon, c'est toujours lié, hein, tout est toujours lié, si vous voulez, à l'amour, l'abondance. L'amour et l'abondance sont liés, hein, sur le plan des sentiments, du relationnel et aussi de l'abondance matérielle et financière, ok? Et probablement que si ça vient comme ça, c'est que chez vous, ça peut être aussi très lié. Vous savez, ce truc de pro et perso. Parce que vous pouvez travailler avec le perso et mettre du perso dans le pro, vous voyez, travailler avec la famille ou travailler avec votre partenaire, travailler avec vos amis, enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça où probablement le pro et le perso chez vous sont très liés. Et ici, ce que je perçois, c'est que vous êtes dans une phase de deuil, là, il y a quelque chose en vous qui... ouais, qui ressent peut-être une forme de tristesse à laisser derrière vous,
Alors, soit une relation avec les amants, les amoureux, ou une vision de la relation, ou un espace relationnel sur le plan sentimental ou amical aussi, hein, ça fonctionne. Que vous avez du mal à laisser partir, mais c'est juste c'est de la mélancolie, c'est du deuil en fait, hein, clairement, c'est le mot. C'est du deuil. C'est juste une phase qu'il faut accueillir et accepter en fait. Ok ? Mais c'est vrai que malgré cet effort, enfin malgré cette énergie en fait hyper positive de l'ouverture des possibilités et de l'abondance, ben, il y a quand même un espace en vous, et c'est ok, il y a quand même un espace en vous qui fait le deuil de ce que c'était avant, de ce que vous connaissez. Même si c'était quelque chose que c'était en fait. J'allais dire même si c'était moins bien, mais vous savez pas, justement. Vous savez pas. Même si c'était toxique, en tout cas. Mais en tout cas, c'est l'espace du connu. C'est ça, le deuil. C'est le deuil, effectivement, voilà, des limitations. C'est le deuil d'un espace, oui, connu, c'est ça, hein, un espace délimité, ben, c'est un espace du connu, mais si du coup c'est un espace qui vous enferme, c'est un espace qui crée des conclusions et des projections sur ce qu'est l'abondance pour vous ou l'amour. Ok ? Et c'est ça que je perçois. Vous acceptez de laisser cet espace défini, délimité. Et ouais, et ça crée cet espace de deuil chez vous, de tristesse. Mais c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Malgré que ce soit un espace de deuil, c'est positif parce que ce qui veut dire que vous allez vers un espace indéfini, mais du coup illimité, sans limite. Ok ? Mais voilà, le mental a besoin et aurait envie de rester dans cet espace défini. C'est rassurant, bien sûr. Ok ? Et ensuite, on a l'impératrice, le chariot et la tempérance. Donc là où ça vous mène, c'est un espace de soin, de beauté, l'impératrice est quelqu'un de rayonnant dans son élégance, dans sa douceur, dans sa sensibilité. Donc c'est vraiment ça. Et ici avec le chariot, c'est une carte de victoire et de succès. D'avancer malgré les résistances, justement. Et ça vous réussit, clairement. Et ici, on a l'espace de la tempérance. C'est d'accompagner aussi avec équilibre et repos cet espace de succès et de réussite. Hein. Là, on parle clairement de réussite et de rayonnement avec l'impératrice. Et je dirais qu'avec ces deux cartes autour, c'est vraiment cultiver aussi cet espace de soin pour vous et d'amour de vous-même. C'est vraiment ça. Le succès, parce que c'est ça aussi qui concourt à votre succès. Hein. Vous êtes une personne, vous avez besoin de rayonner pour être dans le succès. Et inversement, enfin, vous voyez, c'est des vases communicants, mais vous avez besoin du succès pour rayonner, mais vous avez besoin de rayonner pour être dans le succès. Vous voyez ? Donc prenez bien soin de vous. Repos et soin de soi, quoi, aussi, en termes de physique, quoi, de prendre soin de vous, vous sentir beau, belle. Voilà, si ça vous parle. Est-ce qu'on a des ressources pour accompagner ça avec douceur? L'authenticité. Soyez vous-même à votre rythme. Soyez franc, soyez honnête, soyez vous-même. Mais je perçois là, dans justement cet aspect physique. Vous voyez, parce qu'il y a un truc comme ça là. Il y a un truc assumé de... Enfin, assumé. Ouais. Je sais pas si c'est assumer le mot, mais il y a une envie là de retrouver votre authenticité et votre personnalité sur le plan de l'apparence physique, ouais.
Et on vous dit, l'apparence physique chez vous, c'est pas celle de tout le monde forcément. C'est qui vous êtes justement. C'est soyez dans ce qui... Soyez dans les éléments, dans ce que vous voulez porter, dans ce que vous voulez arborer de vous, montrer de vous, sur le plan physique, clairement, du style même. Mais dans ce qui vous rend sexy, vous, quoi. Parce que vous aimez porter ça, parce que vous aimez être comme ça. Et c'est ça qui vous rend attirant. Vous voyez, ce truc? C'est une ressource pour vous, là. Clairement. L'apparence physique, le soin pour soi, pour le corps. C'est pas parce qu'on parle d'apparence physique hein, que c'est superficiel. Hein. Il y a peut-être des croyances par rapport à ça, ok? C'est pas parce qu'on parle de physique, d'apparence physique, de soin pour soi, que voilà, que c'est mal, ok? On ne juge pas. Mais clairement, ouais, il y a un besoin de ça, là. Ok? Mais, encore une fois, si on parle de... Ouais, d'apparence physique, ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite... je pars dans les extrêmes, notamment dans le féminin, mais je ne suis pas en train de vous dire maquillez-vous, mettez-vous sur votre 31, c'est pas forcément ça, ok? C'est juste habillez-vous comme vous avez envie de vous habiller, comme vous vous sentez bien, belle, confortable. Idem sur le plan voilà, du maquillage ou de ce que vous voulez porter, quoi. Ok? L'Aventura. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Une autre carte de précision, s'il vous plaît. Je crois que c'est autre chose. C'est une autre source. Une autre source où vous avez besoin d'aventure, de voyage. C'est une autre source, ouais. Ah, le retard. Le retard, qu'est-ce que ça nous dit? Vous attendez... Vous attendez un voyage, un départ, un déplacement. Alors, je veux bien notre précision sur cette carte. Je retard. Le choix. Il y a un truc que vous retenez encore. Il y a un truc que vous retenez encore sur le plan d'une aventure ou d'une... Il y a un choix là. Il y a un choix que vous n'avez pas encore fait. Il y a un choix que vous n'avez pas encore fait sur le plan du sacré. Donc ça peut parler de relations, de passion, pro-relationnel, mais... il y a un choix que vous n'avez pas encore fait. Vous n'êtes pas prêt à faire encore. Ok? C'est quoi la ressource? Attendez, je ramasse mes cartes, les amis. Tout est parti en cacahuète. Ok, je tire une dernière carte avec l'oracle de Marlowe. Peut-être pour sortir de ça. Pour accompagner ça. Ouais, hein, la passion. La passion, le temps, ça revient le temps. Les repères. Il y a un choix que vous n'avez pas encore fait. Ouais, ça revient cette notion de temps, hein, de patience avec le 7 de denier. Mais vous ne mettez pas la pression en fait. Moi, ce que ça me dit là, c'est respecter votre rythme surtout. Hein. Il n'y a pas le feu au... Non, mais il n'y a pas le feu, quoi. Hein. C'est ok, ok de prendre le temps, là. C'est ça, en fait. D'accord, ok. C'est ok de prendre le temps, hein, d'avoir besoin de poser des bases, des repères solides. C'est ok, quoi. Hein. Il n'y a rien à presser, là. Rien du tout. Prenez votre temps. Autant de temps que nécessaire. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous, hein, au sens vraiment littéral du terme.
Et à plus tard. Bisous, ciao ciao.